Bonjour à tous, c'est Pumpkinman et aujourd'hui on commence notre série de guides sur Pokémon Unite. Ça va être un beau challenge que de faire une vidéo par Pokémon, mais je vais essayer de vous donner les clés pour masteriser chaque Pokémon, alors soyez sûr de vous abonner pour ne pas louper un seul épisode de cette série et booster votre progression. Et quel meilleur Pokémon pour débuter que celui qui a été élu Pokémon préféré de la communauté par un sondage Google, Dracofeu. Dans Pokémon Unite, Dracofeu est catégorisé comme combattant, un personnage robuste capable de se battre au corps à corps. Cela résulte dans ses stats par des dégâts et une résistance homogène. Et d'ailleurs, le reste de ses statistiques l'est également, faisant de Dracofeu un Pokémon complet. Le petit Salamèche du début de partie deviendra un Reptincelle au niveau 5, puis un Dracofeu au niveau 9. C'est dans la moyenne des timings d'évolution d'autres Pokémon. Le talent de Dracofeu est Brasier, qui augmente le taux de critique de Dracofeu dès qu'il possède moins de la moitié de ses PV, lui permettant de se sortir de situations délicates en terminant rapidement un combat. N'ayez ainsi pas peur si vos PV diminuent, puisque cela vous donnera l'avantage. Si vous jouez contre lui, méfiez-vous du Dracofeu affaibli. Dracofeu apprend au niveau 1 et 3, Rebondit-Feu et Danse-Flamme, puis a le choix entre Lance-Flamme et Point-Feu au niveau 5, puis entre Déflagration et Boute-Feu au niveau 7. Sa capacité Unite se débloque au niveau 9, la norme dans le jeu, et elle s'intitule Atterrissage Brutal. L'auto-attaque de Dracofeu est à mi-distance et sa mécanique spéciale est qu'il y a une auto-attaque boostée tous les 3 coups. C'est une mécanique qu'on va retrouver chez beaucoup de Pokémon dans Pokémon Unite d'ailleurs. Jetons un œil maintenant aux différentes attaques de Dracofeu. Rebondit-Feu envoie un projectile enflammé dans un rayon longue portée qui blesse le premier ennemi touché et le brûle, lui infligeant des dégâts supplémentaires sur la durée. Danse-Flamme lance un autre projectile enflammé, mais qui cette fois-ci se transforme en tourbillon de feu mobile une fois l'ennemi touché. Il applique également un effet de ralentissement et la majeure partie des dégâts est d'ailleurs faite par ce tourbillon. L'impact du projectile n'étant qu'une proportion mineure des dégâts infligés. Lance-Flamme crée une zone rectiligne au lancement dans laquelle tout ennemi présent subira des dégâts et sera brûlé. Point-Feu permet à votre Pokémon de dasher dans une direction désignée, s'arrêtant au premier ennemi touché en lui infligeant des dégâts et en le brûlant. Amélioré, le temps de récupération est réduit à chaque auto-attaque effectuée sur un Pokémon adverse. Déflagration a une mécanique similaire à Danse-Flamme, à la différence que ce n'est pas un tourbillon de feu qui sera créé, mais une zone circulaire fixe qui infligera de lourds dégâts sur la durée et ralentira les ennemis. Amélioré, cette attaque inflige plus de dégâts encore. Boute-Feu est une capacité autolock, c'est-à-dire qu'elle cible automatiquement un ennemi selon la direction que vous indiquiez. Votre Pokémon charge sur le Pokémon ainsi ciblé et gagne un bouclier pendant quelques secondes. Amélioré, la vitesse de déplacement des adversaires est également réduite à l'impact. La capacité Unite de Dracofeu est Atterrissage Brutal. Au lancement, Dracofeu s'envole dans les airs et gagne un boost de vitesse, esquivant les pièges au sol et ignorant les effets d'immobilisation et de ralentissement, tout en pouvant voler au-dessus des murs. Si vous relancez la capacité à proximité d'un adversaire, Dracofeu s'en saisira et s'envolera dans les airs pour le smasher brutalement au sol, infligeant de lourds dégâts. Dracofeu retourne ensuite au sol mais conserve son boost de vitesse. Maintenant que vous avez vu ces attaques, parlons des forces de Dracofeu. C'est un vrai duelliste qui en 1 contre 1 vous empêchera de vous échapper, résistera à vos assauts et vous infligera de lourds dégâts. Vous ne voulez pas vous retrouver seul face à un Dracofeu. En combat d'équipe, il représente également une très bonne option d'initiation, c'est-à-dire que c'est lui qui va sauter le premier sur les adversaires pour engager le combat d'équipe. C'est également l'un, si ce n'est le meilleur Pokémon à mi-distance capable de harceler ses adversaires et de résister à des assauts au corps à corps. Parlons maintenant un petit peu des points faibles de Dracofeu et je vous ai loué sa polyvalence, mais en soi cette polyvalence elle constitue aussi sa faiblesse. Car si vous prenez du retard en début de partie et que vous êtes derrière, vous n'allez plus pouvoir compter sur le plus gros point fort de Dracofeu, les 1v1. De même, ce n'est ni le meilleur à distance, mais ni le meilleur à mêlée non plus. C'est donc un style de jeu très spécifique auquel il va falloir vous adapter, parce que vous ne pouvez pas jouer à distance comme un garde-voir, ni jouer en mêlée comme vous joueriez un Macogneur par exemple. Avec tout ça en tête, je vous propose 3 sets, ou builds si vous préférez, pour jouer notre ami Dracofeu. Un set dueliste, un set combat d'équipe et un set harceleur jungler. Commençons par le set dueliste que je qualifierais de set principal. On choisit les attaques point feu et déflagration. On donne à Dracofeu l'objet de combat Attaque Plus, et en objet tenu, on donne à Dracofeu le lentilscope, le bandeau muscle, et si vous avez débloqué le dernier slot, on fait tenir à Dracofeu le bandeau, ou bien alors le casque brut, voire la veste combat en fonction de la composition adverse. Ce set joue sur le point fort de Dracofeu, les 1v1.
Point Feu vous offre une vraie mobilité et en plus revient rapidement toutes les 6 secondes et ça c'est extrêmement fort. Vous pouvez vous en servir pour engager l'agression ou bien alors poursuivre une cible qui essaierait de s'échapper. Déflagration vous permet d'être efficace à longue distance et surtout vous permet de barrer la route à un adversaire qui souhaiterait s'enfuir en profitant de l'effet de ralentissement impliqué par la zone de déflagration. Et en plus vous allez infliger d'énormes dégâts de zone. Dans ce set j'ai préféré mettre l'attaque plus plutôt que le bouton fuite. L'attaque plus vous offre un supplément de dégâts non négligeable et surtout c'est un objet de combat qui est disponible toutes les 40 secondes, ce qui est assez rapide et qui vous garantit de l'avoir quasiment à chaque duel. En plus on peut dire que Point Feu offre déjà une très belle mobilité, il y a la capacité Unite également pour offrir cette mobilité en plus. Donc on n'a pas forcément besoin du bouton fuite, enfin on a toujours besoin du bouton fuite, mais là l'attaque plus offre un vrai boost qu'il est difficile d'ignorer. Côté objet à tenir maintenant, déjà le Lentil Scope c'est un incontournable puisqu'il va booster vos chances de coups critiques et également les dégâts infligés par les coups critiques. Et là je vous ramène donc au talent de Dracofeu Brasier qui booste le taux de coups critiques quand Dracofeu a moins de la moitié de ses PV. La synergie entre ce talent et le Lentil Scope est ainsi terrible. Pour accompagner le Lentil Scope, je vous conseille fortement le bandeau muscle qui va booster les auto-attaques dont Dracofeu a vraiment besoin pour optimiser ses dégâts. Auto-attaques en plus qui sont à mi-distance, donc qui sont parfaites pour harceler des combattants au corps à corps par exemple. Et même pressuriser des Pokémon à distance. Enfin, le bandeau permet à Dracofeu de booster sa défense et sa défense spéciale, le rendant un petit peu plus résistant. Selon la composition, si vous identifiez en face des Pokémon qui jouent majoritairement sur l'attaque, vous pouvez même prendre un casque brut. Et à l'inverse, si c'est des Pokémon qui jouent sur l'attaque spéciale, vous pouvez prendre une veste de combat. Deuxième set maintenant, le set combat d'équipe. Un Dracofeu va surprendre ici puisqu'il ne va pas jouer sur les 1 contre 1 mais bel et bien préférer jouer avec son équipe la majorité du temps. Son rôle, ça va être d'agir comme un initiateur, c'est-à-dire que c'est lui qui va engager les combats d'équipe et créer de l'espace en premier lieu pour ses coéquipiers tout en infligeant d'énormes dégâts et en tenant la ligne de front. Sur ce set, on abandonne donc le très fort Point Feu pour Lance-Flamme et on accompagne le tout de Boutefeu. Boutefeu vous permettra de sauter dans la mêlée depuis une longue distance et à l'atterrissage, Lance-Flamme fera des gros dégâts de zone à courte portée sur de nombreux Pokémon. Et si vous ratez votre initiation ou si vous souhaitez temporiser un petit peu, vous avez toujours le bouton fuite pour vous enfuir. Les objets tenus sont similaires, on va garder le Lentil Scope et le bandeau, mais on va remplacer le bandeau muscle par le casque brut, voire la veste au combat selon la composition, pour augmenter encore un petit peu plus la résistance de Dracofeu et lui permettre de tenir la ligne de front encore plus, et profiter aussi du bonus de casque brut qui va renvoyer une partie des dégâts subis. Ce set est également très fort contre des Pokémon à longue distance. Boutefeu peut les punir très rapidement en cas de mauvais positionnement et Dracofeu peut se défendre en mettant de la pression à mi-distance / longue distance avec Lance-Flamme et ses auto-attaques. Enfin, dernier set un petit peu plus fun pour Dracofeu, un set de harceleur jungler pour jouer notre ami Dracofeu, oui, dans la jungle. On va ainsi prendre les deux attaques de mobilité de Dracofeu, à savoir Point Feu et Boutefeu, et en combinant ça avec le bouton fuite, ça vous donne une mobilité folle, presque aussi folle qu'un Lucario. Mais pour ça, il va falloir sacrifier quelque chose, et ici, il s'agit de sacrifier vos dégâts. Mais qu'importe, vous n'avez pas forcément besoin de faire super mal si vous jouez en jungle. Point Feu et Boutefeu sont d'excellentes options pour ganker un Pokémon adverse, c'est-à-dire faire une agression sur une lane en sortant de votre jungle. Et si votre timing de gank est bon et que vos coéquipiers vous suivent, vous aurez un combat en 3v2 et ce sont vos coéquipiers qui vont faire la majeure partie des dégâts. Pour optimiser ce style de jeu, on garde le Lentil Scope, mais on ajoute le bouclier scoring et la pierre allégée. Le bouclier de scoring vous octroie un bouclier lorsque vous essayez de marquer un point. Ça vous permet d'être plus agressif sur vos tentatives de scoring. Et la pierre allégée, en plus de booster un peu votre attaque, va booster votre vitesse de déplacement naturelle et ça, c'est un impératif pour un jungler. Parlons un petit peu des Pokémon qui ont une bonne synergie avec Dracofeu. Et pour vous accompagner sur votre lane, le premier Pokémon que je vous conseille, c'est Blancoton. C'est un Pokémon qui pourra vous soigner et c'est très efficace, mais vous pouvez aussi opter pour un Flagados ou un Crabarak qui sont de très bonnes options avec des contrôles de full qui pourront bien vous aider. Et en vrai, même un hyper carry comme Gardevoir ou Florizard, ça peut être intéressant. Dracofeu, dans ce cas-là, sert un peu de protecteur à ces hyper carry
en protégeant et en tenant la ligne de front. En résumé, Dracofeu est un dueliste qui peut se mettre au service de son équipe et sa polyvalence le rend extrêmement redoutable et efficace sur tous les fronts. Mais attention à cette polyvalence qui peut coûter très cher si Dracofeu prend du retard en début de partie. En effet, comme tous les Pokémon avec 3 stades d'évolution, Dracofeu est plutôt un Pokémon de fin de partie, alors soignez bien votre début de partie pour ne pas prendre du retard parce qu'avec Dracofeu c'est encore plus préjudiciable. Voilà, j'espère que vous avez les idées un petit peu plus claires maintenant sur comment jouer votre Dracofeu, et si après cette vidéo vous avez encore des questions ou même des remarques sur ce que j'ai dit, des objections, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions en commentaire, c'est un espace pour débattre et je n'ai pas la science infuse, loin de là. Merci pour votre soutien depuis le début de cette chaîne, il fait extrêmement plaisir et ce soutien je vais en avoir encore besoin pour réaliser toujours plus de guides, donc le meilleur moyen de montrer du soutien c'est de s'abonner à cette chaîne et également d'aller me suivre sur twitch.tv/pumpkinman, là où il y aura tout le gameplay sur Pokémon Unite et où je streamerai régulièrement dès que le jeu sera sorti. Allez les maîtres dresseurs, sur ce, c'était Pumpkinman et je vous dis à la prochaine sur Pokémon Unite FR.